Conséquence du développement unilatéral du champ du langage, nous devons encore examiner deux réserves qui pourraient être faites quant à la valeur de notre conception des sons. 1. C'est la destruction de la partie de l'aire du langage qui touche directement à une région corticale, du nerf optique, acoustique, de la main, de la langue, etc., assure la fonction du langage des effets que nous avons décrits uniquement parce qu'elle est interrompue, ainsi que la liaison avec les impulsions associatives optiques, auditives et autres. La destruction de ces régions corticales elles-mêmes devrait alors avoir la même conséquence pour le langage. Mais ceci serait en contradiction directe avec nos expériences qui nous ont prouvé que de telles lésions provoquaient des symptômes locaux sans trouble du langage. Cette première objection est facilement réfutée si l'on se rend compte que toutes les autres aires corticales sont présentes sous forme bilatérale, alors que l'aire d'association du langage n'est organisée qu'en un seul hémisphère. La destruction d'une des aires corticales optiques, par exemple, n'empêchera pas l'utilisation des excitations visuelles pour le langage, la lecture, parce que l'aire du langage conserve sa liaison établie, assurée cette fois par des fibres blanches croisées, avec l'aire optique de l'autre côté. Mais si la lésion approche de la limite de l'aire optique, alors il se produit de l'alexie, car ainsi la liaison peut être rompue non seulement avec l'aire optique équilatérale, mais aussi avec l'aire optique croisée. Nous devons donc ajouter l'hypothèse que l'apparence de centre est en outre créée par le fait que les liaisons croisées venant des aires corticales de l'autre hémisphère arrivent au même endroit, c'est-à-dire à la périphérie de l'aire du langage, où s'effectue la liaison avec l'aire corticale équilatérale. Ceci est plausible puisque le dédoublement des impulsions optiques, auditives et autres n'a aucune signification physiologique pour l'opération de l'association du langage. Par ailleurs, qu'il y ait de telles liaisons entre la région du langage et les aires corticales des deux côtés n'est pas une hypothèse nouvelle, mais empruntée à la théorie des centres. Au reste, les conditions anatomiques de cette association croisée ne sont pas encore connues avec certitude, et elles pourraient, quand elles le seront, expliquer bien des particularités de la situation et de l'extension des centres apparents, ainsi que de nombreuses caractéristiques individuelles des troubles du langage.